Alors justement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Djebar, parce que je trouve qu'il y a une rencontre absolument incroyable entre justement la Chine et vous, en fait. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de clergé, je vais expliquer, en fait, grosso modo, pourquoi. C'est parce qu'en en fait, on parle de science et de religion, mais science et religion, quelque part, ce sont des termes occidentaux. Ce sont des termes que nous, occidentaux, appliquons sur des pensées qui sont différentes, mais vraiment différentes des nôtres, et de celles des Occidentaux. Et donc, automatiquement, parler de science et de religion, ben, un Chinois, finalement, il n'a peut-être pas envie d'en parler de la science et de la religion, parce que c'est plus un questionnement que des problèmes. Par exemple, dans le Tao Te Ching, quand Lao Tzu explique que l'univers réagit comme un grand soufflet de forge, il s'expand, il se resserre, etc., ben, c'est l'expansion de l'univers. Il dit ça il y a 2500 ans. Donc, personne ne lui pose de questions, il l'explique, il le dit, c'est évident. Quand Confucius, il a un disciple qui lui demande, Maître, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la mort? Ben, il répond, vous savez, vous ne connaissez pas déjà la vie, alors vous savez, la mort. Voilà. Donc, déjà, on est déjà dans un autre monde, dans complètement autre chose. Alors, il n'y a pas de. Alors, ce qui est encore plus important à souligner par rapport à l'islam, c'est que justement, il n'y a pas de Dieu créateur, il n'y a pas de monothéisme en Chine, il n'y a pas de Dieu créateur. Donc, le monde existe, le monde n'est pas créé, ni par qui que ce soit, ni par quelqu'un, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, automatiquement, bah, il n'y a pas de jugement. Qui va vous juger puisqu'il n'y a pas de Dieu? Donc, alors, il y a des divinités, mais ça n'a rien à voir. C'est des divinités de chamanisme, le dieu de la montagne, la déesse de la rivière. Bon, ça n'a strictement rien à voir, mais personne ne va vous juger. Le principe, c'est de s'insérer dans l'harmonie du monde pour chaque être humain. Alors, justement, s'il n'y a pas de clergé, ben, il n'y a pas de Galilée et il n'y a pas de procès. Donc, ça n'existe pas. Quand Zheng au 1er siècle après Jésus-Christ, a inventé le sismographe, il a dit à l'empereur, bah, vous savez, j'ai inventé un sismographe, on va pouvoir savoir où il y a des tremblements de terre et même les savoir avant et faire quelque chose. Que fait l'empereur? Et il lui dit, ah bon, vous avez inventé une machine? Bah, très bien, mettez-la dans la cour, là, dans le palais. Alors, on l'a installée. Alors, on sait comment c'était, parce qu'on a les plans et des gens qui nous l'ont raconté dans les textes de l'époque. C'est une espèce de grande sphère. Il y avait des grenouilles, des dragons. C'était orienté nord, sud, est, ouest pour expliquer les espaces. Et puis, à un moment, s'il y a un tremblement de terre, même très loin, à l'ouest, à l'est, où on veut, le dragon en question ouvre la gueule, la boule, elle tombe dans la bouche de la grenouille. Bon. Et puis, donc, le sismographe est installé. Et puis, un jour, hop, il y a un dragon qui s'ouvre et il y a une boule qui tombe dans la bouche de la grenouille. Et c'était vers le nord-ouest. Et il fait, bah, il y a eu un tremblement de terre au nord-ouest. À l'époque, comme il y avait déjà la Grande Muraille, pas celle construite comme nous aujourd'hui avec les pierres, mais c'était de la terre damée, donc c'était un autre système, mais c'était un système de relais entre cavaliers pour passer les dépêches. Donc ça allait très loin dans le nord-ouest de la Chine par rapport à la capitale qui, à l'époque, était Xi'an, était au centre, hein, Pékin étant là. Pékin, c'est beaucoup plus tard. Xi'an, c'est là où il y avait les grands militaires en terre cuite. Donc, c'était là la capitale. À ce moment-là, il y en a eu d'autres, mais bon, disons qu'à cette époque-là, c'était là. Et un cavalier arrive et dit, mais il faut des vivres, il y a une catastrophe, il y a eu un tremblement de terre au nord-ouest. Et l'empereur a dit, c'est formidable, votre machine, elle marche. C'est extraordinaire. Bon, ben, la question est réglée, on a envoyé des vivres, on a sauvé des gens. Donc, il n'y a pas de jugement. Bon, autre parenthèse, dans l'histoire, la machine a disparu parce qu'il y a eu un coup d'État, tout le monde s'est battu dans la cour impériale et au passage, on a détruit la machine. Bon, enfin bon, ça, c'est les aléas de l'histoire, mais on sait comment on en a des reconstitutions maintenant. Mais bon, c'est un hasard, mais on l'a inventé. Et les Chinois, d'ailleurs, sont les inventeurs absolument, en fait, de tout. Ils ont inventé tout ce qu'on peut inventer dans notre univers. Ils ont inventé absolument tout, le papier, l'imprimerie, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y en a des centaines. Tout. Pardon? La poudre à canon, oui, parce qu'on faisait exploser des falaises pour ouvrir, la boussole, bien entendu, le système de l'éclairage par le gaz, il y a 2000 ans. On trouvait très marrant, on avait des tubes de bambou, on mettait le gaz et puis ça passait, ça éclairait les villes, ça chauffait, c'était formidable, c'était déjà il y a 2000 ans. Et puis, le bricole de poitrail, toutes les civilisations ont inventé des colliers pour étrangler le bétail. Et puis, je ne sais pas ce que dit monsieur l'acupuncture, oui, mais ça, c'était presque déjà au néolithique.
On a des aiguilles en pierre pour l'acupuncture, mais il n'y a pas que l'acupuncture en médecine, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, j'ai été coupée, donc je ne sais plus où j'en étais, c'est pas grave. Enfin, tout ce qu'on peut avoir, les Chinois l'ont inventé. Et même le vaccin contre la variole, au IIe siècle. Parce que Jenner a découvert la vaccine, mais en fait, les Chinois, les alchimistes taoïstes, le faisaient déjà au IIe siècle après Jésus-Christ. Ils ne se sont pas posé la question. Ils se sont dit, tiens, ça marche ce truc, bon, on peut le faire, on met un petit coton dans le nez, c'est génial, c'est naturel, et puis c'est formidable. En astronomie, c'était des gens qui déjà, ce sont les premiers à avoir repéré la comète de Halley, 2-3 siècles avant Jésus-Christ. Ce sont des gens qui faisaient de l'astronomie il y a 15 siècles. Mais ça marche, on fait le calendrier, on ne se pose pas, on fait. Alors souvent, il y a des gens qui disent, mais les Chinois ne sont pas des théoriciens. Alors, ce n'est pas exact. Ce sont des gens extrêmement pratiques, mais ce sont aussi des théoriciens parce qu'ils ne font pas ça comme un truc, bah, tiens, oh, bah, on met ça, bah, tiens, ça marche. Ce n'est pas comme ça. Il y a quand même eu des réflexions, il y a des mathématiques, il y a des recherches, etc. Et quand M. Djebar a parlé justement au IXe siècle et au XIe siècle, vous avez parlé de l'astronomie, oui, voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'expansion de l'islam donc en Asie centrale et la fameuse bataille de Talas sur la rivière Talas. Alors je ne sais plus si c'est le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan à l'heure actuelle. C'est l'Ouzbékistan. C'est l'Ouzbékistan. Voilà, les frontières elles bougent un petit peu. Et il s'est trouvé que les Chinois avaient fait une expansion extraordinaire bien au-delà de leurs frontières actuelles. Ils ont avancé et les cavaliers musulmans ont avancé aussi. Tout le monde s'est rencontré sur la rivière Talas. Et d'ailleurs on a des preuves aussi puisqu'on a trouvé des tombes de Chinois. On a au musée ben, j'ai oublié son nom. Il y a un musée juste à côté où on a des terres cuites funéraires qui datent de l'époque. Donc il y avait des Chinois qui avaient colonisé là-bas et qui s'étaient installés. Donc il y a des tombes. Et Almaty, voilà, j'ai retrouvé le nom. Et il y a un moment qui s'est trouvé crucial dans l'histoire du monde, c'est que les Chinois ont perdu. Ce sont les musulmans qui ont gagné. On est resté à Talas. Et là, les Chinois ont dit, bon, ben, ça suffit, on arrête, on ne va plus trop loin, parce que là, c'est trop. Et les musulmans aussi. Après, ça a été des relations pendant la dynastie Tang. Les Tang, c'est 618-907. C'était des relations intellectuelles. C'est-à-dire qu'on prenait la route de la soie, qui existait depuis déjà pas au moins 10 siècles, et on allait à la capitale, et on recevait des personnes de toutes les religions. On a eu donc les musulmans se sont installés, on a eu des chrétiens nestoriens, on a eu des juifs, c'était une capitale mondiale absolument internationale. Et là, c'était des relations vraiment intellectuelles. Alors, ce qu'a fait la bataille de Talas, c'est que les musulmans ont fait prisonnier des gens, comme on faisait dans n'importe quelle autre guerre ailleurs. Et les Chinois, comme ils étaient bien loin de chez eux, ils ont reconstitué un peu leur vie quotidienne et ils se sont mis à faire du papier. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils font? Oui, ils font du papier. Alors les musulmans ont pris le papier, ils ont gardé le secret quelques siècles d'ailleurs, sans nous le dire, avant que ça arrive en Italie au XIVe, XVe siècle. Et c'est comme ça qu'il y a eu tout ce mouvement de civilisation qui est arrivé vers nous et qui a mis un temps fou à arriver en Europe. Alors les Chinois, ils sont dans cette ouverture d'esprit où ils se posent donc la question n'existe pas. Alors j'ai envie de rebondir sur, par exemple, quand les jésuites arrivent au XVIIe siècle en Chine. Eux, ils posent des questions que les Chinois sont un petit peu interloqués. Il y a la fameuse, ce qu'on appelle la querelle des rites. Alors, qu'est-ce que les rites? Les rites, c'était un rituel particulier à la Chine qui, c'était des rituels auxquels Confucius était très, attaché, qui étaient de la très haute antiquité, où on coulait des bronzes archaïques, on avait des vases à vin, des vases à eau, et on faisait des rituels pour faire une harmonie du monde. Je vous résume assez la question. Et quand les jésuites ont vu ça, ils se sont posé la question de Dieu. Donc déjà, les Chinois ne s'étaient pas vraiment posé la question. Et puis leur grand problème, c'était savoir si les rites étaient religieux ou pas. Ça ne voulait rien dire pour les Chinois. Ça veut dire quoi, c'est religieux? Alors, de deux solutions. Ou ça faisait partie de la religion, donc c'était une superstition. Donc le christianisme avait été la seule, unique religion révélée. Donc, bon,
ils avaient tous tort et c'était que les chrétiens qui avaient raison, ou alors c'était juste un rituel, comme on dirait, on se serre la main, on dit bonjour, au revoir, c'était des rituels civils, et ça n'avait pas d'importance, et c'était c'est ce qu'on appelait la querelle des rites, était un grand débat intellectuel. Les Chinois les ont laissés discuter entre eux, parce que finalement, ils en avaient assez, ça ne les intéressait pas du tout, et c'est une raison aussi pourquoi ils se sont un peu fermés, parce qu'ils se sont dit, voilà, des Occidentaux qui arrivent, ils veulent imposer leur opinion, mais ça ne nous regarde pas, nous, c'est pas notre problème. On veut bien faire de l'astronomie avec eux, on veut bien discuter, on veut bien leur parler du Yiting, on veut bien leur parler du Yin et du Yang. C'est comme ça que les jésuites ont ramené à Leibniz les fameux théories binaires que lui croyait avoir inventées et que les Chinois utilisaient depuis au moins la dynastie Shang, si ce n'est même Xia, donc c'est-à-dire à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ. Et il s'est dit, je croyais l'avoir inventé. Non, il n'avait rien inventé du tout. Et les Chinois sont toujours dans cette optique. Il y a un petit côté de dire, les Occidentaux, mais vous êtes bien présomptueux, vous êtes là avec votre science, tout est révélé, tout est fait. Alors, est-ce qu'il y a une dualité? Non, il n'y a pas de dualité. Quelle est la place des sciences dans la spiritualité chinoise? Ou bien, quelle est la place de la spiritualité dans les sciences chinoises? Mais tout est en harmonie ensemble, tout est, comment dire, complet. Donc, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de dichotomie, c'est ensemble. Et on continue à avancer, on ne se pose pas la question. On ne peut pas comprendre la Chine moderne si on n'a pas compris cette haute mentalité qui est tellement différente par rapport à nous actuellement. Alors, c'est pour ça que là, je soulevais des questions et j'attends bien que vous posiez des questions après pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Merci.